Alors, je me présente Jessica de Varenne, j'ai 36 ans et je suis infirmière à la Pagode, l'association Pagode, les appartements à la coordination thérapeutique. J'ai passé un bac STL, sciences et technologies de laboratoire, et donc ensuite j'ai passé les concours d'infirmière et je suis sortie en 2007. Donc ensuite j'ai fait 15 ans de structure, on va dire EHPAD, auprès des personnes âgées. Et ensuite j'ai été infirmière coordinatrice en soins palliatifs à l'association Émeraude 58, où je m'occupais essentiellement de la Maya. Et donc là à la Pagode depuis février 2022, où je suis infirmière au sein de l'association. Eh bien, au départ, c'était un bac technologie, sauf qu'au fur et à mesure du temps, je ne me suis pas vue passer ma vie dans des laboratoires, donc il me restait deux solutions après. Moi, ce que j'aimais, c'était le contact avec les gens, donc c'était soit le social, soit le médical. Et du coup, j'étais quand même plus, de par mon parcours avec la biologie, la biochimie, l'anatomie, dans le médical que dans le social, donc la voie de l'infirmière était toute tracée. J'ai eu le bac. Et donc ensuite j'ai passé des concours pour pouvoir rentrer en école d'infirmière. Donc à mon époque c'était 3 ans et demi de formation. Et donc après pour être coordinatrice, donc j'ai passé un certificat de coordination au niveau médico-social. Donc là c'est une formation de 10 mois en alternance sur mon lieu de travail où on apprend tout ce qui est management, tout ce qui est gestion d'équipe, les plannings, direction d'un projet, évaluation de projet, les évaluations internes, externes, tout ce qui concerne les établissements de santé. Voilà. Beaucoup de choses, hein, mais essentiellement la relation à l'autre, le contact. Après je pense aussi se sentir utile, même si c'est pas toujours... on le perçoit peut-être pas forcément toujours comme ça. Nous, au niveau médical, on va être plus dans... donc, quand les personnes arrivent aux ACT, ils ont une pathologie chronique à la base. Donc ça peut être du diabète, ça peut être un cancer, ça peut être une maladie du sang, ça peut être... voilà, il faut simplement que ce soit une maladie chronique. Et donc du coup, nous, notre but, c'est de faire un petit peu le point sur cette prise en charge, parce que souvent, c'est des personnes qui sont fragilisées par la vie, qui sont fragilisées psychologiquement, qui ont souvent été en rupture de soins, des fois pendant des années. Donc nous, notre but, c'est vraiment de faire le point là-dessus, et puis de reprendre point par point les souhaits de la personne. Si par exemple, elle a besoin, il n'y a pas eu de contrôle au niveau dentiste, ophtalmo, cardiaque, pour les femmes ça peut être gynécologique, enfin voilà, donc on reprend tous ces points-là et avec la personne on décide d'un projet d'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles veulent faire, quelles sont les priorités, et de les accompagner dans ces démarches. Alors une évolution possible, on va dire qu'en tant qu'infirmière, après, donc moi j'ai déjà le statut de coordinatrice de soins. Après il peut y avoir d'autres choses, oui, on peut avoir des diplômes universitaires, donc c'est-à-dire se spécialiser dans une spécialité. On peut être spécialisé dans par exemple les soins palliatifs, dans les cicatrisations et plaies, donc ça donne un statut autre parce que du coup on est spécialisé. Au niveau des infirmières, il peut y avoir ce qu'on appelle aussi, alors là c'est un niveau dessus, les IBOD, c'est les infirmières de bloc, donc là c'est encore une autre spécificité. Comme les sages-femmes, c'est pareil, à la base c'est une infirmière mais avec du coup une spécialité en plus. Et après ce qui ressemblerait plus à une évolution pour moi, ce serait d'être cadre de santé. Voilà. Donc il faudrait faire l'école de cadre et puis voilà, monter les échelons.